De Don Charles Poulet, Histoire de l'Église, l'Antiquité, le péril doctrinal au IIe siècle, suite. Deuxièmement, péril doctrinal intérieur, millénarisme, montanisme et marcionisme. Les premiers chrétiens avaient vécu dans l'attente de la parousie, c'est-à-dire le retour du Christ, en grec parousia. Cependant, l'idée d'un triomphe terrestre vint s'y mêler. Les Juifs avaient espéré un règne temporel du Messie. Comme Jésus ne l'avait pas réalisé lors du premier avènement, beaucoup de chrétiens l'attendirent d'une seconde venue et lui fixèrent une durée de 1000 ans, d'où le nom de millénarisme. Après cette période de souveraineté temporelle, viendrait le jugement général et le triomphe éternel du Christ. Ces rêves eschatologiques apparaissaient dans maints écrits, en particulier dans le livre d'Enoch, qui jouissait au IIe siècle d'une autorité considérable. Le millénarisme prétendait d'ailleurs s'appuyer sur une interprétation évidemment étroite de l'Apocalypse. Aussi rallia-t-il non seulement des hérétiques comme Cérinthe, qui à la fin du 1er siècle en fut le premier tenant, mais aussi des orthodoxes comme Papias, Saint Justin, Saint Irénée. Il est vrai que la conception se révélait bien différente. Pour Cérinthe, le règne temporel du Christ était un temps de jouissance charnelle, et pour les pères, tout le contraire. L'ancratisme n'était qu'une tendance, et le millénarisme n'était qu'une opinion répandue plus ou moins dans les communautés. Mais il y eut dans la seconde moitié du IIe siècle un autre mouvement rigoriste et enthousiaste qui suscita une véritable secte, le montanisme. Il n'est pas sans rapport avec les précédents. Voici en effet quelle fut l'origine des prophéties du Phrygien Montan et de ses deux associés, Maxima et Priscilla, vers l'an 172. Saisis jusqu'à l'angoisse par l'idée de la parousie, ils voulaient préparer le monde au jugement prochain par un rigoureux ascétisme et par une sévérité morale outrée, refusant en principe tout pardon pour les fautes graves. La descente de la Jérusalem céleste dans la plaine phrygienne de Pépuse n'est-elle pas attendue d'un jour à l'autre ? Jusque-là, plus de mariage, plus de famille, plus d'intérêt terrestre, rien que la communauté des biens. Comme prologue à cette parousie, le Saint-Esprit devait venir. Or, Montan s'affirmait lui-même la vivante incarnation de ce Paraclet. Ces prophéties divulguaient le testament nouveau qui, sans contredire l'Évangile, venait le parachever. Montan et ses acolytes vaticinaient au sein d'une extase insolite et extravagante. Au fond, le montanisme voulait substituer l'inspiration privée à l'enseignement hiérarchique, de même que la gnose prétendait y substituer la science individuelle. Mais ce mouvement fut assez vite suspect. Il ne rallia qu'une minorité d'exaltés. Il se développa surtout en Asie mineure avec Alcibiade, Théodote, Thémison, un faux confesseur, le voleur Alexandre, tous gens fort suspects. Ne voyant jamais poindre à l'horizon la Jérusalem céleste, les montanistes avaient d'ailleurs transformé Pépuse en une Jérusalem terrestre, métropole du Paraclet. Hors de l'Asie mineure, le mouvement fit des adeptes parmi les esprits outranciers et âpres. On peut dire que Tertullien était déjà montaniste avant la lettre. Il groupa autour de lui une petite église. Renié par Rome, le montanisme se cantonna surtout en Phrygie et en Afrique, et s'y maintint longtemps comme un schisme bizarre. Le gnosticisme compliqué n'aboutissait qu'à former des loges d'initiés de haut et de bas étage.
Le montanisme était par essence un mouvement individualiste et extra-hiérarchique. Par contre, Marcion résolut de donner une doctrine pratique accessible à tous et de former une Église. Basé sur un principe faux, son système possède toutefois une cohésion et une simplicité inconciliables avec l'esprit compliqué et échevelé des thèses gnostiques. Doctrinaire intraitable, Marcion est l'homme d'une idée, ou plutôt d'une opposition d'idées. Le Yahvé juif, Dieu juste et rigoureux, le Christ, Dieu bon et miséricordieux. Sur cette antithèse, tout son système repose, à elle doivent se plier tous les documents. Ainsi Marcion groupe-t-il un canon des Écritures, plus simple sans doute, mais non moins arbitraire que celui des gnostiques. Non content de rejeter tout l'Ancien Testament, œuvre du Dieu juste, il pose en principe que, à part saint Paul, les apôtres furent des judaïsants qui faussèrent la vraie conception évangélique en maintenant le pont entre l'économie ancienne et la nouvelle. Il faut donc restituer à l'Évangile et même à la littérature paulinienne leur pureté originelle. Aussi, soucieux de ne garder que ce qui cadre avec ses théories, Marcion invente-t-il un instrumentum fidei, en latin un instrument de la foi, comprenant d'une part le seul évangile de Luc, amputé de tout ce qui contredit la doctrine nouvelle, telle que la généalogie du Sauveur et les textes favorables à l'incarnation. D'autre part, les épîtres pauliniennes épurées, sauf les pastorales. Enfin, Marcion ajoute à ce canon les antithèses, livre par lui composé sur les contradictions de l'Ancien et du Nouveau Testament, de la nature et de la grâce, du Dieu juste et du Dieu bon. Avec cette documentation tronquée, combien n'est-il pas facile à Marcion d'établir sa doctrine? Dans les antithèses, les deux dieux sont campés nettement en antagonistes. Le premier, celui de la création et de la loi, a pour maxime œil pour œil, dent pour dent. Et le second, celui de la rédemption, dit « Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui la gauche ». Moïse supplie Yahvé qu'Israël puisse exterminer ses ennemis, le Christ étend les bras sur la croix pour sauver les pécheurs. Donc, entre judaïsme et christianisme, opposition irréductible, aboutissant à un dualisme métaphysique absolu. Le Dieu créateur n'a pu réaliser qu'une œuvre caduque et misérable, comme il apparaît surtout dans l'homme imparfait et pécheur. À travers toute l'histoire d'Israël, ce Yahvé terrible montre d'ailleurs une justice âpre, vindicative. Par contre, inconnu jusqu'ici, le Dieu rédempteur s'est révélé comme le Père de miséricorde. En Jésus, il s'incarne ou semble s'incarner. De là, un modalisme docétiste qui ne distingue pas nettement le Père d'avec le Fils et qui n'accorde à celui-ci qu'une vague humanité d'emprunt. Aussi Jésus n'est-il pas le fils de Marie? Il apparaît soudain dans la synagogue de Tibériade, la 15e année de Tibère. Toutefois, effrayé par un docétisme trop absolu, Marcion admet la passion de Jésus, œuvre des partisans de Yahvé. Alors le Sauveur descend aux enfers racheter les élus. Par un phénomène étrange mais cohérent avec le système, tandis que les justes de l'ancienne loi, Abel, Enoch, Noé, Abraham, patriarches et prophètes, refusent d'abandonner leur Dieu, au contraire, les maudits du judaïsme, sodomites, égyptiens et gentils, se rallient au Christ vainqueur. Depuis lors, la méprise subsiste chez tous ceux qui n'ont pas voulu séparer christianisme d'avec judaïsme. Vrais pauliniens, les élus sont le petit nombre. On voit quelle forte simplicité Marcion donne à sa doctrine. À la place des éons multiples, rien que ces deux dieux opposés dont la lutte remplit et explique l'histoire universelle. Un tel système ne s'adresse plus seulement à des initiés,
il prétend grouper une grande Église. La morale de Marcion était nécessairement sévère. Si la chair est l'œuvre du Dieu juif, ne faut-il pas s'en détacher? D'où un ascétisme farouche qui voit dans la continence un strict précepte. Mais au-dessous des parfaits, résignés à un catéchuménat perpétuel, toute une masse condescendait davantage à l'humaine faiblesse. Avec le montanisme, cette hérésie reste le principal événement du IIe siècle. C'est qu'elle s'affirmait un puritanisme moral et une organisation ecclésiastique, et non pas comme les gnosticismes une déliquescence et un pullulement de convents. Au IIe et IIIe siècle, le marcionisme est une église particulière, solidement encadrée dans sa hiérarchie d'évêques, prêtres et diacres, fière de ses martyrs et par son rigorisme inflexible. Toutefois, en tant que dogmatique d'école, il se désagrège vite. En Occident, il s'éteignit progressivement au IIIe siècle. Par contre, en Orient, il se défendit longtemps. Au IVe siècle, on le voit encore fortement implanté en Syrie et en Palestine. Textes et documents, la tradition apostolique et l'argument de prescription. Extrait de Tertullien. Dans chaque cité, les apôtres fondèrent des églises auxquelles dès ce moment les autres églises empruntèrent la bouture de la foi, la semence de la doctrine, auxquelles elles l'empruntent tous les jours pour devenir elles-mêmes des églises. Et par cela même, elles seront considérées comme apostoliques en tant que filles des églises apostoliques. Toute chose doit être nécessairement caractérisée d'après son origine. C'est pourquoi des églises si nombreuses et si grandes soient-elles, ne sont que cette primitive église apostolique dont elles procèdent toutes. Elles sont toutes primitives, toutes apostoliques, car toutes elles attestent leur parfaite unité. Elles se communiquent réciproquement la paix, elles fraternisent, elles échangent les devoirs de l'hospitalité, tout droit qu'aucune autre loi ne réglemente que l'unique tradition d'un même mystère. De ces faits, voici la prescription que nous dégageons. Du moment que Jésus-Christ, notre Dieu, a envoyé les apôtres prêcher, il ne faut donc point accueillir d'autres prédicateurs que ceux que le Christ a institués. Car nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils l'a révélé. Or le Christ ne semble pas l'avoir révélé à d'autres qu'aux apôtres qu'il a envoyés prêcher, et prêcher naturellement ce qu'il leur avait révélé. Mais quelle était la matière de leur prédication? Autrement dit, qu'est-ce que le Christ leur avait révélé? Ici encore, j'élève cette prescription que, pour le savoir, il faut nécessairement s'adresser à ces mêmes églises que les apôtres ont fondées en personne et qu'ils ont eux-mêmes instruites dans tant de vive voix, comme on dit que plus tard par leurs lettres. Dans ces conditions, il est clair que toute doctrine qui est d'accord avec celle des églises matrices et sources de la foi doit être considérée comme vraie, puisqu'elle contient évidemment ce que les églises ont reçu des apôtres, les apôtres du Christ, le Christ de Dieu. Par contre, toute doctrine doit être a priori jugée fausse, qui contredit la vérité des églises, des apôtres, du Christ et de Dieu.